Voilà, bonsoir, c'était un plaisir, vous le savez, on va le dire tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 17 h. Nous sommes au rendez-vous et vous le savez, de temps en temps, il y a des décalages, des glissements d'heures à cause des contraintes commerciales, mais on est de tout cœur avec vous, on sait que vous nous attendez et c'est pour ça que nous sommes là. Et vous le savez, l'émission c'est comment, quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. Et elle est bien là, la Lydie. Bonsoir Lydie. Salut Joyce, bonsoir, super heureuse de vous retrouver. J'écoute le Makossa d'une oreille tendre qui commence à, c'est DJ et tout, qui commence à nous faire plaisir. Alors, super heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme un jeudi. Voilà, mon choriste Joe à côté de moi a bien fait son travail aujourd'hui. Et je pense particulièrement à tous ceux qui sont sur la route entre Yaoundé et Bertois. Il y a une magnifique route que j'ai eu le plaisir de faire quelques fois, notamment depuis qu'elle a été refaite, qui est d'une splendeur extraordinaire parce que vous avez traversé le fleuve Nion, il y a des paysages à couper le souffle et des gens, des villages à visiter qui sont extraordinaires. Ça pourrait inspirer des maisons de production de films. Non mais sincèrement, vraiment, je vous encourage vivement, si vous avez une fois l'occasion de vouloir vous balader, de prendre cette route-là, d'aller dans la direction de Bertois et d'admirer les splendeurs du Cameroun. Donc ceux qui habitent aux abords ou qui sont de cette région ou qui vont bientôt là-bas, on pense à vous, on vous fait des gros bisous. Et le numéro qui s'affiche au bas du petit écran, c'est un numéro WhatsApp, c'est notre numéro WhatsApp. Il est essentiellement fait pour envoyer des vidéos WhatsApp, pour des coucous à des personnes qui vous sont chères. Donc si c'est le cas, allez-y, les lundis et les vendredis, on diffuse ces vidéos perso. N'oubliez pas notre slogan tout de même, quand vous faites la vidéo, c'est comment? On est là. Voilà. Alors, il a une pipe et je ne comprends pas pourquoi, il n'est pas si vieux que ça. Cabrel est transformé ce soir, sauf si c'est pour... Dames et demoiselles et messieurs, soyez sages, soyez prudents. La femme, c'est l'être très... Si tu blagues avec une femme, c'est que tu ne réfléchis pas. Souvent, ta petite amie t'appelle, allô bébé, tu es où? Tu crois qu'elle se soucie trop de toi, peut-être elle veut savoir où tu es et changer de position avec ton rival. Méfiez-vous de certaines femmes. C'est pour ça que je dis à certains hommes... pas gentil avec les femmes ce soir. Je dis à certains hommes, il faut même quitter comment tu peux au lieu de service de ta femme souvent. Tu regardes si par ça, ton enfant ne ressemble pas à un de ses collègues. Non, c'est pas gentil ça, Cabrel. D'ailleurs, ça me fait penser au thème de ce soir. Oui, exactement, on va en parler tout à l'heure. Je vous dis, Joe, ta femme travaille où? Il n'est pas encore marié. Il a dit que 2020, il va le faire. Tu passes de service comme ça, tu salues ses collègues. Ils croient que tu es trop gentil. Tu peux seulement remarquer si un de tes enfants est ça. C'est pas possible, c'est pas gentil, Cabrel. Je connais ce qui arrive à mon voisin au quartier. Allez, c'est très grave. Merci, Cabrel, d'être là. Joe, bonsoir. Hello, hi. Mais je vais trouver, j'espère que j'aurai la réponse à la question d'ici, je sais pas, d'ici 30 ans. Quelle question? Où est-ce que travaille ta femme? Non, la question c'est, est-ce que tu as une femme ou est-ce qu'elle travaille là où elle travaille? Oui, non, tu remplis les cases vides. C'est-à-dire que tu te trouves une femme et elle a un lieu de sa vie, c'est tout et quoi, Cabrel. Avant 2050, je sais pas. Ou 2020, voilà. Je sais pas. On va dire bonsoir. On l'appelle du ghetto! Ouais! La danse des mignons, des hommes charismatiques. Oh là là! Il y a donc son habillement. Coucou à Narcisse Price. Oui, il y a le chat d'habillement quand tu arrives à l'ambassade, on te donne le visa. Quand on te regarde, on appelle, oui! Le parfum que tu mets sur toi, parce qu'il faut souvent apprendre à mettre les vrais parfums. Bon. Souvent, un homme vient même devant le. Il y a les filles qui ont la sinusite là. Souvent, tu viens un parfum, tu l'étouffes. Oh là là, c'est pas vrai. Cabrel. Oui, il y a un qui étouffe derrière. Tu as contre les femmes ce soir. C'est pas possible. C'est le moment de donner le contenu de ce soir. Voilà, le contenu. Puisqu'on va en parler tout à l'heure et on vous demande de le faire, vous, tout de suite, allez sur notre page. Le thème, il est très simple. Comprenez-vous que votre conjoint veuille absolument être informé du moindre lieu où vous allez? Ça va chauffer. Ça va chauffer. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, hein?
qu'un conjoint ou qu'une conjointe, votre conjoint, non c'est mieux de dire votre, hein, votre époux, hein, votre fiancé, votre petit ami, hein. On parle de relations sérieuses quand même. Sérieuse, hein, oui, quand même une relation sérieuse, oui, c'est pas Ou une relation tout. une relation entre deux personnes en couple, des personnes qui se sont mises ensemble. Oh voilà, en couple, non. Elles sont en couple. Il a répondu. Donc est-ce que vous comprenez? Allez, il faut comprendre, on demande si vous comprenez bien que l'autre veuille absolument savoir le moindre lieu où vous allez. C'est-à-dire que tu dises avant peut-être, ou que quand elle te demande, tu puisses répondre. On va en parler tout à l'heure. Allez sur notre page, hein, si vous avez votre avis sur la question. On va partager tout ça ici ensemble. On n'oublie pas que Tommy était sur le terrain. Il va nous faire des grands discours de panafricanistes. C'est la faute du colonialisme. De l'époque africaine où il va dire qu'aujourd'hui les femmes n'avaient pas de parole. Exactement, et que la notion du respect se perd à cause de la colonisation. Voilà, donc on connaît déjà. Tommy, on te vilipende. Oh bon, il va venir retorquer tout ça après, hein, et se fâcher en plus. Hein. Alors, on a un happy birthday. Oh, s'il vous plaît, je vous prie de souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère. Oh, yes. Bruxelles, des coucou. Hello, Régis. Des gros bisous. Il est riche comme moi. Ça veut dire que ta richesse là est simple. Ta pauvreté aussi simple. Bon. Ton argent est sale. Il y en a un peu. On aura notre invité, mais tout de suite, c'est le moment de l'actu. Alors on va commencer l'actu avec l'actu d'aujourd'hui, puisque vous le savez, c'est annoncé depuis, nous sommes le 16. Et le 16, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir Vanité quand vous voulez, depuis 17h dans tous les cas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un son en fond là qui nous perturbe un tout petit peu. Alors c'est Sergio Polo avec Vanité, s'il vous plaît. Sergio Polo avec Vanité, le clip est déjà disponible entièrement sur toutes les plateformes et voilà, vous l'aurez également sur toutes les télés. Il va chanter pour les démunis, ce sera le 25 janvier prochain et il l'affirme, il le dit, et depuis le Canada, hein, depuis Montréal, avec la neige autour et tout ça. Une très belle année 2020. Je crois que pendant l'année 2019, Dieu a été avec chacun d'entre nous. Malgré les combats, malgré les déceptions, malgré la maladie, malgré les hauts et les bas, c'est ce qui constitue la vie. Mais nous voulons être reconnaissants à Dieu qui nous a permis de voir quand même la dernière journée de l'année 2019. Et je voudrais juste vous recommander à la grâce de Dieu pour que l'année 2020 soit une année qui est couronnée de gloire, de sagesse, mais surtout encore de beaucoup de discernement. Je voudrais, par cette vidéo, confirmer ma présence au Cameroun le 25 janvier à l'IFC pour un concert inédit. Nous aurons le temps de célébrer le nom du Seigneur en faveur de ceux-là qui sont défavorisés. Nous voulons collecter des fonds pour aider ceux-là qui sont dans une situation de précarité, parce que nous voulons entrer dans cette nouvelle année avec un élan de cœur et partager le peu que nous avons avec ceux qui n'ont rien. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous le samedi 25 décembre à l'IFC. C'est à Aqua, en face Aqua Palace. Merci encore. On parle d'autre chose ici, on s'excuse. L'Octéga, 25 janvier donc pour les démunis, ce sera à l'IFC de Douala. Et puis une qui va également partager avec vous son tout premier album, alors que vous avez déjà dégusté pas mal de parties de ce super album, c'est Tati Eyong. Ce sera le vendredi 7 février prochain, elle se prépare et elle l'annonce en pompe, quoi. Elle est belle, Tati. Ah oui, Tati. Tati. À l'Institut français de Yaoundé, le vendredi 7 février 2020 à partir de 19h. Concert 100% live pour la présentation officielle de son tout premier album. Avec en première partie Stéphane Akam. Passe 5 000 francs, 7 500 francs plus une clé USB et 10 000 francs plus un CD dédicacé. Ticket disponible à l'IFC de Yaoundé, Institut de beauté Shine, en face Shell Anguissa et au Concept Store LS, au Carrefour Bastos.
Infoline 698 67 79 54 676 91 71 95. Et voilà, on est de retour sur ce plateau et tout de suite on va parler de notre chère Sandy Vianney. Elle aussi, elle annonce quelque chose en 2020, au mois d'avril, Joe. Oui. Ah oui, son album arrive et on est vraiment impatient de la voir. Vous n'êtes pas impatient de la voir? Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre tes portables. Tati et Young. Je vais prendre tes portables. Tu peux me les donner, merci. C'est de Tati et Young que je Oui, voulais oui. voir. Non, c'est pas de Tati et Young qu'on parle. Merci. Tati, c'est en février. Voilà. Et Sandy en avril. Sandy, c'est en avril. C'est pas exactement. Tu as vu l'affiche? Tati, on peut regarder. Non, il ne faut pas regarder Tati et Young, on est déjà sur Sandy Vianney. Et on va partir de Sandy Vianney pour Stanley Eno, concert le 11 février, ça se prépare aussi. Oh là là. Ouais. Et on sait ce qu'il nous a apporté il y a juste quelques heures. Ouais, le remix international de My Way. Le remix international de My Way. On n'oublie pas que, bon, il a un super concert live qui arrive le 11 février à Canal Olympia. Le Stanley versus Eno Tour. Voilà, donc ce sera le 11 février prochain avec toute la jeunesse. Et tout de suite, en tout cas hier, jusqu'à je sais plus quelle heure, je pense jusqu'à... Continuerai sur la toile. Joe, oui. C'est le moment de recevoir notre invité. On va recevoir notre invité. Nous allons recevoir notre invité. Oui. Jingle. On va recevoir notre invité. Alors, on va recevoir notre invité qui est Donnell Jacksman. Bon, Donnell, puisque tu es dans le milieu de l'humour, de la comédie, tu sais naturellement, quand on a un texte, une chronique à dire, c'est qu'on a naturellement un auteur qui est Colin Swanchon, qui a un producteur qui s'appelle Eric Fotso, Joseph Fotso, son producteur. Mais la chaîne de producteurs ne s'arrête pas là. Parce que le producteur a également un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué. Et le producteur du producteur a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême, Madame Colette Chatué, est marraine de l'Anna Chetouati. Bonsoir. Bonsoir, la marraine. Ah, c'est trop génial. Hein? Oh là là, c'est très bien. Alors, Donnell, tu es né à Ville-le-Bel dans le Val-d'Oise. J'espère que je prononce bien, parce que moi je suis habitué à Bamenda, Baganté, Déa, Douala, Gaoundéré. Hein? Voilà. Je me renseigne, il sait pas. Ah, oui, c'est pas. C'est pas vous. Alors, tu es connu dans le monde entier pour être un grand maître de l'art oratoire. Et tu appartiens au dojo de l'humour. Hein. Et en l'occurrence, tu es grand maître 24 dan ceinture noire. C'est avoir sa licence en communication et être passé par le cours Florent. J'espère que je prononce bien, ça s'appelle le cours Florent. Parce que nous, au Cameroun, on a plutôt le cours Jean-Michel Cancan, le cours Sidi Midja, le cours Jimmy Billon, le cours Chop. Et pas de cours Florent. Voilà. Ça existe. Oui, ça existe. Et pour te dire la vérité, toi tu es auteur, tu es acteur, tu es humoriste, tu es stand-upper et tu es producteur. Et je prie le ciel qu'à la fin de cette chronique, tu te dises, mais où était ce petit gars quand je produisais le casse? J'étais nulle part. Alors, techniquement, tu mets en scène ton premier seul en scène. Je raconte ma vie. C'est-à-dire que c'est tellement ennuyeux que tout ce que tu as raconté, c'est ta vie. Hein. Tes ennuis, mais ça plaît à toute la France et tu tournes absolument partout, au-delà de la France. Le Maroc, le Sénégal, le reste. Tu as énormément de succès et ça, c'est que tout peu comme ça de le dire. Et ton second stand-up, ton second seul en scène, parce que tu n'as rien d'autre à raconter que ta live, c'est je raconte toujours ma live. Ma live. J'aime parler. Oui, mais et ce qui, on va dire, et toi tu défais la chronique parce qu'en fin d'année 2018 par là, oui, tu vas être l'une des malheureuses victimes d'une gangrène de l'humanité tout entière, hein, le racisme. Mais parce que tu es un super-héros, tu es le super Donnell, tu vas transgresser ça et tu vas revenir sur scène après, on va dire, une période un peu difficile et tout ça dans l'actualité. Depuis août 2019. Ça, c'est la musique de Superman. C'est une collaboration magnifique depuis août 2019, magnifique avec M6, mais surtout, tu gardes un lien très fort, depuis le Castle Live Comedy, même bien avant, avec ton pays, ton ascendance camerounaise et l'Afrique en général.
Donc tu es un super monsieur qu'on aime beaucoup. Ah oui, un c'est super vrai, ça. humoriste que moi particulièrement j'écoute régulièrement. Moi, je... Je viens à Douala. Ah, il va tout nous dire ici. C'est pour ça qu'il demandait C'est- pourquoi c'est pourquoi Tu as vu la première question? Oui. On y arrive. Aïe aïe aïe, nous on est bien dans Oui, l'histoire là. bah, Oui bon, il faut donc que tu nous racontes absolument tout. Tout, C'est ben pour oui. ça que tu es notre invité. Bienvenue Donnel. Donnel Vous ne Jacksman. remarquez pas qu'il est malade et vous mettez l'homme à côté de moi. Mais monsieur Donnel, vous présentez les symptômes de la maladie de la bonne humeur, vous êtes me condamner là. Non, toi, t'es joyeux même. Lui, c'est les vrais joyeux. Le visage est dur, mais le oui, cœur est le cœur joyeux, est tu le joyeux. sens. Quand je suis rentré, Bonsoir, Donnel. regarde son sourire, il a les yeux d'un bébé. Bonsoir Donnel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter, merci pas vraiment. gagné Didier, d'avance, qu'est-ce que tu fais là-bas, Didier? Tu mets des bruits comme ça là. Oui, il a une question à te poser en fait. C'est ça qui fait les questions comme ça? Oui, c'est des questions. D'accord. Une question. C'est comme... Redis encore? Ça va bien même. Ah, on a un peu gagné ce soir parce que depuis, on n'a Il pas faut dire beaucoup de quoi? gens. Valérie Dogo, t'as pas briefé? Non. Aïe. C'est Grave, ça, c'est pas Il faut que tu Après, il sait Valérie finalement. Quand tu sais comment on reprend, on est là. Ok, vas-y, remets ça. On est là. Merci, toi, comment t'es gentil. Oui, mais ça, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche, il va négocier quelque chose en sortant. Ok, on va négocier avec toi. Il va négocier quoi? Non. Ça veut dire qu'il y a envie qui me contamine. Son talent, c'est mon Seigneur. Comment il fait mon atalakou? Je vais que dans l'eau, mais là-bas. Alors, il y a Joe qui a la première question et ça va répondre. Joyce. C'est la question qui est capitale. Alors, Donnel, en général, j'ai la première question. Et quand j'ai la première Non, tu question, savoures pas. Je savoure. Non, tu savoures pas. C'est quoi? Vas-y, dis-moi, c'est quoi la première question? il y a quand même des caméras internationales devant nous. En fait, quand j'ai la première Ah oui, on question, fait un en général, coucou, à Canal. Je regarde la caméra et je savoure la première question. Ah, savourons là. C'est ça, c'est ça. Bojo, ça passe là. Il dormait? Savourer, pendant 5 secondes, je suis seul au monde, je suis Spider-Man et Batman. Alors, tu es parti très tôt du Cameroun, Ouais. très tôt. Avant de revenir pour le Castle Live Comedy, que savais-tu? Je suis revenu de là, je suis revenu pour le Castle Live. Je suis revenu pour l'année dernière, j'étais là en septembre. J'étais à Garoua avec une ONG pendant 10 jours, j'étais avec eux dans le camp et je suis revenu là. Et qu'est-ce que je savais? Ma mère, et j'ai de la famille ici. Donc j'ai beaucoup de famille, on n'est pas déconnectés. Parce que je sais que dans vos têtes, nous les Noirs, une fois qu'on est parti là-bas, c'est fini. Vous nous regardez avec des airs bizarres comme ça. Non, mais après l'âge de 2 ans. Comme si on les Tu es délavait. revenu à quel âge? Je suis revenu très tard. Mais la France est un pays où il y a beaucoup de blancs, Oui. mais il y a beaucoup de noirs. Tu C'est peux vrai, être au c'est Cameroun dans des coins Dans des en coins, France. Bien sûr. Donc j'ai grandi avec des Camerounais, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois. Je viens d'un milieu modeste. Je viens de ce Oui. qu'ils appellent les cités, les banlieues. Donc on était avec les Maghrébins, les Arabes. Oui. C'est la banlieue. Qui êtes-vous, monsieur? Si vous pouviez voir ce qui se passe ici. Il vient comme ça. C'est énorme. C'est qui? Il est même pas discret. C'est qui, lui? C'est l'homme le moins discret du monde. Du monde. Alors, comme tu disais, Donald, nous, on aimerait savoir quand même ce que tu savais un tout petit peu du pays, quand même. Moi, je savais quasiment tout. J'ai ma famille qui est ici. J'ai beaucoup de D'accord. cousins ici. Et j'ai ma tante qui font beaucoup d'allers-retours. Ah, oui. Donc, j'ai toujours été au fait d'ici. Mais après, je revenais pas parce que je pense que c'est pas un manque d'envie ou un manque d'opportunités. Mais c'est peut-être que j'étais sur d'autres choses. Et quand tu grandis en France, peut-être que quand tu t'imprègnes beaucoup de la culture française, Oui. il y a un moment tu veux visiter peut-être d'autres choses, d'autres Ah, mondes, ouais. et puis à un moment tu te rends compte quand même que mais j'ai la chance d'avoir deux cultures, et c'est tu ça. te dis il faut que je retourne dans mon autre culture, et puis les Camerounais aussi, c'est un peuple qui te font sentir que gars, faut Pour revenir. revenir. Quand Ah, tu vois oui. là-bas, tu chantes, mais il faut revenir ici. Et je suis revenu et ça Alors, m'a fait du bien. Ça dis-nous- va toi? Vraiment ton silence fait du bien, vraiment. Alors, dis-nous, Donnel, comment et pourquoi deviens-tu humoriste? Parce que très vite, tu as choisi de faire des cours de théâtre, même si en même temps, tu as eu ta licence en communication. Raconte-nous un peu. Bah, les études, c'était pour ma mère. Parce que les parents, c'est les mêmes. Ici, là-bas, ils ont une foi et une confiance en ce bout de papier Oui. qui sont les diplômes. Même si on sait tous que maintenant, surtout en France, un diplôme, c'est la première étape avant
le pôle emploi pour chercher le travail. C'est-à-dire que le diplôme t'amène au chômage. Oui. Mais ma mère voulait vraiment ce bout de papier parce que ma mère ne comprenait pas vraiment les métiers artistiques. C'est particulier. Elle me dit, mais c'est quoi, c'est quoi ton travail? Les gens payent, tu viens, tu parles, eux ils partent, ils sont heureux, toi t'as l'argent. Elle dit, les gens sont bêtes, t'es même pas drôle. Tu vois, t'es comme ça, ma mère, tu vois. Ça, c'est ma mère. Elle, comme ça, t'es dit, t'es pas drôle, machin. Oui. Et après, à la fin du mois, quand j'envoie un petit chèque, elle dit, ah oui, Ah, non, quand ton même. travail là, quand même, c'est... T'amuses les gens. Là, ça a changé quand même. Ça a changé, et puis elle comprend mieux mon métier, parce que elle me voit à la télé. Et puis surtout, ma mère avait peur pour moi, parce que c'est vrai que les voies artistiques sont très dures, et surtout en France, où même si c'est le pays vraiment ouvert, on sait que dans les métiers du show business, dans les métiers, c'est très compliqué pour les minorités. Mais Et- ça va attaquer la troisième question avec Donc, censé passer Voilà, en on est dans la 2019. joie et Ouais. le bonheur, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des moments, on va dire, moins drôles. Donc, lors d'un de tes spectacles, tu as Ouais. été victime de propos racistes. Ouais, c'est l'année dernière, Tu ça. peux voilà, rapidement nous raconter et surtout. Mais dire avant qu'il nous comment ça- raconte, on va voir, parce qu'il Ah faut ben que tout voilà, le monde soit carrément. au Bien courant, encore, un tout bien petit peu. encore. Hein, je suis pas sûre qu'on est au courant. On est au courant partout. Ben, ça va être l'occasion. On va regarder ça et puis on vous revient. Bah, j'étais sur scène en train de faire mon spectacle et j'entends salle noire. Donc, waouh, c'est la violence, tout de suite. Des gens qui votent Front National parce que ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'assument pas souvent. Lui, le monsieur l'a assumé, c'est cool. Mais sont les gens. Pardon? Pardon? Et là, je suis vraiment perdu parce que je me dis, c'est pas possible. On est au 21e siècle, on est en France, on est dans un spectacle d'humour. C'est pas possible, j'ai pas entendu ça. C'est pour ça que je demande 3 fois. Pour lui laisser une chance de désamorcer, de s'excuser, de dire, mais non, je rigole, donc je redemande pardon. Et là, j'entends une voix ferme et sans équivoque qui dit, j'ai dit salle noire. Ça, c'est quand même un choc, ça. Hein. Ouais, c'est assez dur, hein. violent parce que on s'imagine pas ça, on se dit. C'est pas que on dit pas que le racisme est fini, parce qu'on sait très bien que le racisme n'est pas fini, et encore plus dans ces sociétés qui sont très, très hypocrites. Mais je suis pas une méga star de l'humour, donc je me dis, j'attire pas ce genre de phénomène qui souvent s'attaque vraiment aux gros stars. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre, et c'est pour ça que je demande au mec 3 fois, et il continue. Et donc moi après j'ai désamorcé d'une façon assez... Moi je suis croyant, donc je pense que c'est un moment où il se passe une situation et des fois Dieu met les mots dans ta bouche et tu balances, tu vois, ça s'est très bien passé, il m'a envoyé de la haine, j'ai mis de l'amour et bam, après c'est suivi ce qu'on appelle un buzz. Un buzz, oui, Et ça a c'est été parti un des loin, gros j'ai fait buzz. toutes les télés, les magazines, 2019. jusqu'à le président Emmanuel Macron m'a appelé, tout ça, donc c'est vraiment parti très 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 loin. Donc finalement, tu l'as vécu comment? D'abord au début. Sur le coup, j'étais énervé, mais j'étais pas énervé pour moi parce que moi, comme j'ai dit dans plusieurs interviews, moi j'ai vécu ce qu'on appelle un racisme de luxe. C'est que moi je suis sur scène, je me fais insulter, mais le soir j'avais un taxi, j'étais à l'hôtel, j'ai pris l'avion, je suis rentré chez moi. Et c'est même pour ça que je voulais pas porter plainte. Mais quand j'ai reçu plein de messages de personnes qui, dans l'anonymat, vivent du racisme, mais de façon violente, de façon... On se rend pas compte, hein, parce qu'on se dit que le racisme est fini, mais c'est très violent. Et surtout en France, c'est un pays qui est encore dur parce que la France, c'est pas un pays qui est raciste, mais souvent frontalement. C'est caché. C'est on t'aime bien et quand tu pars, ça le noir, tu vois. Mais là qu'il ait osé dire en face, ça veut dire que les choses changent et que les racistes commencent à ne même plus avoir peur et de mettre en face. C'est ça qui m'a fait peur, de me dire qu'aujourd'hui les racistes n'ont plus peur. Quoi. Non plus peur. Est-ce que tu as continué les poursuites? Non, ils sont payés à ça. Quelqu'un lave les habits, prend l'habit de couleur blanche et met le noir. C'est la vérité, non? Quand il y a Cabrel, on parle de la peau. Oui, je sais. Quand il y a une mauvaise soirée, quand il y a deuil comme ça, je dis que porte le noir. Quand il y a une magnifique soirée, on dit soirée en blanc. C'est-à-dire que même ici en Afrique. Ah oui, ces trucs-là, ouais, la magie noire et tout ça, où le noir est toujours dans le mauvais. Ouais. Cabrel. Non, mais il a raison, c'est pas. C'est partout, nous, même si c'est d'abord nous, c'est en Afrique qu'on fait ça. Ouais. Mais là, tu as porté du Quand noir. tu veux manger d'abord quelque chose qui est bien de la Tu as sauce du noir, tu as du Tu vois, noir. c'est une sur pipe toi, là. électrique. Si tu cherches à comprendre, tu auras les mots du texte. Tu as dit quoi dedans? Felicity voulait arranger. Oui, non, mais en fait, je voulais juste renchérir en disant, donc finalement, c'est de la communication, on va dire, enfin, c'est quelque chose de négatif qui a fait de la communication positive. Exactement, ça part de ce qu'on appelle en France un bad buzz, qui est devenu un gros buzz. Un gros buzz. Et comment est-ce que qu'est-ce que tu suggères en fait aux gens qui sont victimes de racisme maintenant? Maintenant que toi, tu l'as vécu, parce que je suggère moi quand je l'ai vécu, je ne voulais même pas, comme je te dis, je voulais pas porter plainte. Parce que moi, c'est pas ma culture, je me suis dit c'est pas grave, mais les gens m'ont dit non, t'es quelqu'un d'exposé.
Et il faut que nous, les Noirs, on arrête, parce qu'on a souvent ce truc où nous, on aime bien Ça dire devient c'est pas normal, grave. entre guillemets, dans Exactement, notre c'est pas façon de faire. grave. Et comme on connaît quelqu'un qui a On est toujours vécu habitué. plus, on dit c'est pas grave. Et quand on en a partout, les gens m'ont dit justement, il faut que maintenant les gens comme toi, les personnalités, il faut que tu portes plainte pour que les gens comprennent que c'est pas un jeu. J'ai porté plainte et ma fois, tu connais les plaintes, hein, tu passes ça, le ministre a pris, il a envoyé ça au parquet de Nice, mais on sait que c'est dans un flot de. Ouais, un c'est flot vrai, de les plaintes, enquêtes, tu ça vois. va pas être évident. Non. Donnel, Ouais. au fait, J'aime quand tu te prononces mon nom comme ça. On dirait que je suis même un roi d'un village ici. Tu sais ouais, moi je suis comment d'abord. il a prononcé ça? Donnel Jasman. Oui. Au fait, je suis Gabriel Angib, alias le chef du canton Yamton, une dynastie sans futur successeur, car après moi, il n'y aura personne. Je suis un villageois parti d'un village qu'on appelle Banganté. Je suis passé par Konsamba pour venir à Douala gouverner avec mon petit A du mot pour conquérir Mbeng. Tu es humoriste aussi? Oui, je D'accord. suis humoriste. Sachant que tu es Donnel Jasman, tu es Bassa, tu es noir, Thomas Dignol est Bassa, il est aussi noir. Moi, je suis aussi Camerounais, Bamileke, je suis noir comme Calagan qui est noir. Et nous tous, on va aller conquérir la France. Maintenant, moi, je veux savoir qu'elle est grande. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand on cherche à avoir sa place dans l'humour là-bas à Mbeng? Mbeng, non. Ouais. le plus difficile, c'est que il y a beaucoup d'humoristes là-bas. C'est vraiment Ouais, c'est énorme. autant ici là, ça fait un boom au Cameroun. Là-bas, il y a plus d'humoristes que de public, vraiment, en France. ouais. Il y a des humoristes Ah oui, c'est vrai, il y en a partout. Il y a des comédie clubs partout. Tu peux jouer tous les soirs. Donc le public commence à connaître. Et maintenant, il faut se différencier. Il faut se diversifier. Il faut ramener des thèmes originaux. Et c'est encore une petite difficulté quand tu es noir ou arabe, c'est que le public est majoritairement blanc. Donc c'est soit ils vont se dire encore un noir, un arabe qui va nous raconter ces histoires de noirs et d'arabes. Oui. Et toi, t'as envie de dire, mais c'est normal, si je suis noir, ma mère est noire, mon père est je vais noir, parler de toi. mon ami est noir, univers. mon univers est noir, donc c'est ma vie. Et ils vont dire, non, ça c'est encore l'histoire d'arabes, de noirs. Et après, des fois, quand tu fais l'histoire qui ne touche que les blancs, Oui. les arabes et les noirs vont dire, toi, on t'a perdu, alors, on on t'a te perdu, reconnaît c'est plus. de l'autre côté. Donc, tu es dans un dilemme où. Et c'est ce qu'on vit tous, par rapport au Cameroun, les humoristes de la diaspora, que ce soit Thomas, Fabrice, Fabrice. il y a Dieudonné, tous ces humoristes-là. C'est à un moment, c'est quand on part en France, c'est comme si des fois le Cameroun pense qu'on les a abandonnés. Ouais, c'est vrai, on a parce qu'on met pas dans nos sketchs les thèmes du Cameroun. Du Cameroun, ouais. Mais je trouve que c'est plus honnête que de faire semblant d'être des Camerounais, de raconter des choses où si les gens vont dire n'importe quoi, tu vis même pas ici, tu vois là, exactement. connais pas, tu vois. Donnel, c'est un Atalako, à partir du tu es mon oncle. Je ne peux pas être dans l'eau et me laver la salive. Tu es mon frère camerounais et je suis noir comme toi, je vais être ton neveu. Voilà, Donc on arrive. d'office, quoi, c'est signé là. Attends, tu ne peux pas être au-dessus du prunier, moi je mange la prune qui est rouge. Voilà, c'est la prune noire qui Comme on dit en France, là, c'est là que j'ai mon frère qui va me prendre une fois mais me tu mettre viens là. en France? Oui, je vais venir. Mais si tu viens, tu m'appelles, on reste en Ouais, contact. ça commence. Bon, il a eu ce qu'il voulait là. Il n'y a aucun souci. Alors, Là, je Donnel. ferai, mais sèche les larmes, ça ne vient pas. Après, il me met dans les problèmes. Alors, tu es au Cameroun depuis peu dans le cadre du tournage d'un programme télé, c'est sur toi? Non, c'est un documentaire qui est fait par Canal+, qui met en avant plusieurs pays d'Afrique avec des stars de la diaspora. D'accord. Et chaque intervenant choisit l'angle qu'il veut pour son pays. Par exemple, ils sont partis en Côte d'Ivoire suivre Assalfo, qui a présenté son parcours de comment il est devenu jusqu'à Magic System. Il y a le chanteur Black M qui vont suivre en Guinée. Black M va faire un long trajet pour aller de l'aéroport jusqu'au village de son grand-père. Ouais. Il y aura aussi, ils vont aussi suivre la Miss France Florence quoi Flora Coquerel. Florence Coquerel qui est guinéenne, béninoise, hein, qui est béninoise, donc c'est ça. Et moi, pour le Cameroun, ils voulaient aussi me suivre au Cameroun, et moi, j'ai dit, je veux bien faire ça sur le Cameroun, mais j'ai envie de pas me mettre moi en avant, j'ai envie qu'on suive des personnages intéressants de la jeunesse qui font bouger les choses au Cameroun. Ah, on m'a pas cherché pourquoi. Mais t'es humoriste, on a suivi Valérie Ndongo, on est parti au Camer Comedy Club, j'ai vu beaucoup d'humoristes camerounais. Et justement, la question vient de là, voilà. C'est comment? On te voit, Mais t'étais où? on te voit. Mais t'étais où? Je sais. J'étais au mauvais moment, maintenant je suis au bon moment et à l'heure qu'il faut. Alors, On a suivi plein de personnages intéressants, vraiment, il y a des vrais talents, et c'était important pour moi de montrer aux Français que le Cameroun, parce qu'on a vu les reportages, c'est bon, la pauvreté, les maladies, ouais, c'est on fini, connaît. ouais, Mais dans tout ça, il y a une jeunesse qui se lève
J'ai suivi des personnages intéressants. Là, on était avec la petite dernière, la petite Gloria. Gloria, oui. On était avec Gloria chez elle, là. C'est vraiment, ça part de la petite Gloria. On a suivi un mec qui s'appelle Madiba, qui fait des pirogues en plastique. Il y a des gens brillants. Hier, on était à l'Est chez un Mais tu as répondu à la question, c'était de savoir ce que tu penses de cette jeune génération. Elle est fabuleuse parce que c'est un pays qui est pris entre tradition Et modernité. Donc certains prennent le choix de prendre un chemin ou l'autre, mais certains jeunes prennent le choix de mixer les deux. On a rencontré le chef Stéphane. Chef Stéphane, c'est qui a pris le parti de prendre les petits boui-boui, on achète de la viande grillée, d'en faire des restaurants, des burgers. Et je trouve que c'est brillant, quoi. Il y a une jeunesse qui bouge. Et pendant que la jeunesse bouge, toi, t'es où, toi? Ils sont vraiment contents d'entendre. La jeunesse bouge, toi, t'es où? La jeunesse bouge, toi, t'es où, toi? On est en compagnie de Donel Jackson. Alors, Donel, dans le cadre de cette émission, on a toujours un thème qui traite du quotidien, de notre façon de vivre, de nos comportements. Et c'est ce qu'on va faire, puisque on va en parler. Alors la question est très simple, tu vas juste réfléchir, parce qu'on va d'abord écouter ce qu'ont dit nos téléspectateurs sur notre page. Comprenez-vous que votre conjoint veuille absolument être informé du moindre lieu où vous allez? Est-ce que Donel est marié? Non. Oh, avec cœur à prendre. Non. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est bien parce que tu vas apprendre des choses. T'es en groupe. Alors tout de suite, on va vous donner le grand. Parce qu'il y a les gars qui croient qu'ils sont en couple, des relations pour des gens en couple. C'est pas une fois après un mois seulement. À l'arrière, c'est bon, il est là ou pas? Ah d'accord, donc Dexter va nous retrouver tout de suite, s'il vous plaît. Comprenez-vous que votre conjoint veuille absolument être informé du moindre lieu où vous allez? C'est la question que nous avons posée sur notre page Facebook, c'est pas. Et voilà, Rose, dont on voit le pompon carrément devant la caméra. Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir au plateau et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Yes. T'as l'air sage aujourd'hui, Dexter. Je suis toujours sage. Et ta coiffure, par contre, je sais pas. C'est le vent de la moto, donc. D'accord. Le vent de la moto. La moto n'a pas de vent, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est un métis? C'est un enfant qu'on a couché, on voulait chercher les papiers, ça n'a pas marché. Il est resté au pays avec nous. Tu vas laisser Dexter tranquille. Et nous, on va lui demander ce qu'il dit sur la page. Oui, vous le savez, comme tous les soirs dans les lignes, on a une taxonomie, commentaires, vidéos WhatsApp et bien sûr les selfies. Et le débroussaillage du thème de ce soir commence par les réactions des abonnés, des fans et des super fans. On commence avec Delors, Danso, Sapeur Pro. C'est comment? On est là. Pour moi, cela dénote de la jalousie, mais de la jalousie maladive quand même. Hein. Sinon, comment comprendre qu'un conjoint cherche absolument à être informé de mes moindres déplacements, en tout cas du moment où je ne suis pas dans les endroits illicites, pourquoi pas, je ne lui dirai pas où je suis. Autre message, Z13, c'est comment? On est là. Pour moi, quand tu es en couple avec une personne, automatiquement ta liberté diminue. Il est normal que je dise à ma conjointe là où j'étais. Cela est une preuve de confiance et de responsabilité. Autre message, Henriette Backup, super fan, c'est comment? On est là. Oui, s'il demande gentiment et en me flattant, je lui dis et je me rassure qu'il n'y vienne pas pour m'empoisonner. Mais si c'est avec force, brutalité et imposition, je ne lui dirai pas où je vais. Et s'il est trop fâché, qu'il saute et cale en l'air. Bisous là-bas. Marthe Pout, c'est comment? On est là. Non, non, non et non. Pourquoi faire avec, pour ma part, c'est une preuve de jalousie. Et ce genre d'homme, j'aime pas. Je peux te dire si je veux où j'étais, mais cela ne doit pas être une obligation. Jamais, jamais et jamais. Bonne soirée à vous. Voilà, ça me fait penser à Mr. Léo. Darous, l'œil, oui, pour moi, c'est très important car avec le Dior qui est devenu
devenu un genre là. Pour moi, toute personne, pas seulement le conjoint, devrait dire où il va, même s'il ne précise pas nettement, mais qu'il dise où il va. Stéphane Fred, en gros, c'est comment? On est là. Pour la mesure de sécurité entre les deux, oui, c'est normal, mais du sens où ça crée des conflits, et là, c'est pas normal. Coucou à vous, Steph, depuis Kribi. Coucou, Steph. Yaden le philanthrope, c'est comment? On est là. Je suis partagé sur ce sujet car la manière sibylline, c'est un principe de sécurité, de faire savoir à son conjoint ou à sa conjointe où l'on se trouve en temps, et le faire en fait dans un espace personnel où on veut se réserver une réaction. Et pour terminer, Dorette Billet, c'est comment? On est là. Ça dépend le plus souvent de la moralité de ton conjoint. Si celui-là n'a vraiment rien à se reprocher, il ne devrait pas s'agiter quand on lui pose ce genre de questions. Si la personne prend ça mal, c'est qu'elle est floue de toutes les façons. C'est le cœur du bandit qui bat. Oui. Donc c'est ça tout. Donc les commentaires, on va switcher pour notre vidéo WhatsApp qu'on regarde tout de suite et maintenant. Coucou, moi c'est Marielle depuis Yaoundé. J'adore l'émission, c'est comment? Ciao, ciao. Voilà, c'est bref. Et voilà. N'oubliez pas, vous pouvez également envoyer bisous à toi. vos vidéos. Le numéro WhatsApp s'affiche généralement en début d'émission. Donc vous pouvez envoyer votre vidéo et être diffusé dans ce programme. Vous le savez, on va tout droit vers le pinacle. Les téléspectateurs ont tenu à sacraliser cet instant. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public émission, regardez, écoutez. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un problème. Voilà, on est en compagnie de Donald Jacksman et on a Tommy. Hein, Donald, lui, ça Salut Tommy, ça va? Bonsoir. Tommy, bah oui, je l'ai croisé là tout à l'heure là. On a parlé, il n'avait pas de chemise, mais là il a parlé de la colonisation, de l'histoire. Tout ça, il m'a parlé, il m'a dit mon frère, faut que tu restes, l'Afrique, tout ça. Ah, mais ça c'est Tommy. Alors Tommy, c'est notre panafricaniste. Ouais, on croit. De la ligne dure, le panafricaniste de gauche. Alors Tommy était sur le terrain. Bien sûr. Par rapport au thème de ce soir, il a quelque chose pour nous. Et bien sûr, j'ai toujours quelque chose pour vous, quelque chose pour les téléspectateurs qui nous regardent. Nous aurons toujours la même rhétorique, notre triptyque, le Vox Pop, la vie de notre personne ressource, sans oublier le sondage. Donc on va enchaîner avec le premier élément. C'est vrai qu'il faut rappeler le thème. Comprenez-vous que votre conjoint veuille absolument être informé du moindre lieu où vous êtes? Bon, personnellement, moi... Vous savez? Toi? Apparemment, non. Je vais revenir parce que c'est comme si tu m'as interpellé parce que j'étais dans les couloirs. Oui. Elle m'a interpellé, c'est ça? Qui? Elle m'a interpellé, non? Oui. Non, ah oui, tu m'as interpellé. Non. Non, moi je voulais gérer mon cas là, direct. Oui, bon. Vas-y, gère. Non, je gère pas encore. On enchaîne avec le passeport. Oui, je préfère que ma conjointe soit informée du lieu où je pars, du lieu où je me trouve.
C'est une garde de sécurité, c'est une garde d'amour entre elle et moi. Donc à chaque geste, à chaque mouvement, je vais tenir vraiment informer ma conjointe. C'est pour la rassurer, pour qu'elle ne soit pas prise de panique. Après peut-être c'est un coup de fou qui survient, peut-être de moi, peut-être négativement. Les femmes ont toujours voulu un peu dominer l'homme dans certaines choses. Parfois il faudrait leur dire, surtout quand il s'agit des sorties nocturnes, là c'est plus sûr. Mais par moment, il faut un peu parfois garder le silence. Pour ne pas toujours donner tout le pouvoir à la femme de te contrôler le partout où tu vas. Je pense que dans un couple, c'est un. Parfois, on se dit que le conjoint va tout savoir où tu vas parce qu'il veut te contrôler, il veut connaître tes moindres gestes. Oui, la plupart des cas, c'est le fait. Mais parfois aussi, c'est pour votre sécurité. Pour moi, je ne trouve pas trop de mal en ça si je ne vais pas pour faire un double jeu. En fait, si je ne vais pas pour l'abuser, je ne trouve pas d'inconvénient de dire à mon conjoint où je vais. Puisque c'est important pour plus de sécurité. Si par exemple, je vais faire un voyage, il faut que ma conjointe soit informée de l'endroit ou du lieu où je vais. Oui, déjà, si par mes gars, on ne sait pas tout, on ne sait jamais. S'il y a peut-être accident ou quelque chose, oui, là, elle pourrait plus et mieux savoir comment me joindre et comment aborder, oui. Non, si lui a dit qu'elle n'est pas uniforme de la prison, pourquoi? Non. Donc même si tu as un petit njomba dehors, tu vas l'informer qu'elle m'avait chez un petit show. Non, c'est même éviter même parfois les problèmes dans le couple. Il y a des dossiers que l'on peut, certaines affaires que l'on peut gérer sans toutefois informer sa femme. Puisque les femmes sont un peu bizarres, l'homme ne doit pas s'ouvrir totalement à la femme. Quand l'homme s'ouvre totalement à la femme, je peux dire quelque part, il peut être un peu risqué. L'homme doit un peu se réserver, en quelque sorte. Ah ben oui, non, mais ils n'ont pas répondu à la question. Hein. Ils ont donné leur avis sur le fait. Bon, ok. La maison a raison. Moi, je pense que quand tu sors avec quelqu'un, il faut lui dire où tu vas. C'est comme ça. Ouais. Si tu caches, c'est que t'es pas... En tout cas, ceux qui disent comme toi, ça veut dire qu'ils comprennent que le conjoint veuille savoir. Mais c'est normal. Voilà. Si tu acceptes d'être en couple, il y a des règles. Voilà. Sinon, tu restes tout seul. Quand tu es en couple, tu dois dire où tu vas. Tu sais ce que le panafricaniste va te dire? Il va dire quoi? Moi, ma copine me demande même tu vas où? Je dis c'est la salle de bain. Tu vas où? Je me suis. Tu vas où? Mais c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est normal. Tu as vu le panafricaniste? C'est là-bas. Ici, là, tu me demandes que tu parles. Ta tête tient dessus. Depuis quand tu suivais mes affaires? J'avais même ma femme. Un homme qui demande à sa femme ou à sa conjointe où tu pars chaque fois, tu n'es pas devant d'un homme qui fout le téléphone de sa femme. Donc même toi, tu ne poses pas de questions et tu ne veux pas qu'on t'en pose, c'est ça? Non, moi, c'est que l'homme domine. D'accord. C'est en là-bas que on dit l'homme, les femmes, le chien et l'homme après. Oui. Ici au pays, c'est l'homme et l'homme d'abord. Comment l'homme domine les femmes? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Il y a des femmes sur ce plateau. Non. Toi, tu domines cette femme. Non, c'est pas ça. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Non, il faut dire un truc. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Avec ce qu'il a dit, surtout sur l'homme domine. C'est pas ça. C'est même pas que l'homme domine. C'est quoi? C'est qu'il y a des prérogatives dans le foyer. Et chacun a son rôle. Oui. Parce que j'épouse une femme, oui. Le minimum c'est qu'elle est sous ma responsabilité. Il y a un minimum et je dois être informé d'où elle part. Parce que si quelque chose... Et elle ne doit pas être informée de non, elle peut être... Non, en principe. Ah, voilà. Si je vais... C'est ça qui s'agit. Il faut bien comprendre. Est-ce que ta femme, elle sait que tu es ici? Non, elle sait que je suis ici. D'accord. Mais maintenant, si elle doit savoir... Elle sait que tu n'as pas le pantalon là en bas? Non, mais sérieusement, je vais à un charter. Il a douté, le mec. Charter, c'est quoi? Je vais à un charter avec DJ Eto. Oui, c'est quoi le charter? Non, c'est une sorte, c'est une virée nocturne. Oui. Non, tu ne le dis pas? Quoi? Elle m'appelle, je dis, mais attends, je suis en train de prendre une bière, c'est quoi ton truc? Oui, mais tu l'as dit. Je pense que la femme, tu lui dis même la vérité. Et si elle insiste encore, elle va recevoir à la maison. Non, c'est pas vrai. Oh là là, quel prône la violence, ça c'est pas... Non, j'ai dit recevoir à la maison. Recevoir quoi? Voilà, demande de recevoir quoi? Il te dit alors. Mais quoi? Voilà, je ne dis pas. Joe, ton avis sur la question? Moi je suis comme Bounel, c'est-à-dire tu dis tout? Il y a des règles quand tu es en couple. Voilà, il y a des règles. Si tu n'es pas d'accord avec, bon, il faut quand même
pour moi, il faut quand même être modéré. Hein. C'est-à-dire Ouais. que je suis d'accord pour te donner ma position une fois tous les 6 mois. Ta petite amie sait que Non, elle est au courant. C'est ça que je dis, Tu lui une dis fois tous les 6 mois. Systématiquement, oui, systématiquement, non. Et je préfère le dire au départ. C'est-à-dire que j'ai besoin d'espace. Mais ça, tu dis quoi? Tu dis quoi, chérie, des fois, comme ça, la nuit, Des je fois, vais je m'en sortir, vais. rentrer à C'est 6h du matin, Qu'est-ce que tu lui dis? pose aucune question. Il y en a même qui découchent pendant 3 jours et ils trouvent ça normal. Ils rentrent, ben oui, la vérité, ça arrive fréquemment. Il a raison, c'est que la relation n'est pas normale. Excusez-moi, je vais vous dire un truc, tout dépend des normes, de la bienséance, de social, la façon de vivre avec son. Il y a un niveau de relation. Comment où tu peux c'est dire à Non, ta mais femme, Cabrel, tu es tu capable n'as de pas parler besoin comme de ça. demander. Non, sérieux. Ça doit venir Il y a tout le- simplement Il y a un niveau de relation que naturellement. quand tu sors avec ta petite amie, chérie, je vais faire un tour en route là. Maintenant, on va dire, où, à quel niveau c'est là. À un moment, tu dois confondre la possession Elle fait même ça avec comment? l'amour. Elle fait ça comment? Allez, que tu vas faire quoi? Possessive. Posséder. Pas posséder, non, elle n'a pas un. Oui, Il y a pas un diable en elle. ce n'est pas elle qui parle. Il y a les filles qui, à un moment, qu'elle t'aime, elle est envoyée. C'est elles qui sont possédées. C'est de ça que je suis en train de parler. Elle devient hystérique, c'est-à-dire qu'elle devient même malade à la Elle est malade. langue. C'est-à-dire qu'à tout moment, elle te C'est vous dérange. qui les rendez malade des fois. Hein. Ça, c'est vrai. ça, Ça, c'est vrai. Ah, ben oui, hein. Vrai ça? On Ça, c'est en vrai. connaît, hein. Vrai ça? Oui, mais- Il y a des filles ici là que tu es avec elle, c'est d'abord ton premier adversaire. Premier adversaire. Alors, Elle est d'abord Une fille qui ne travaille pas, qui ne paye pas les factures, qui Non. Bon, on laisse Lydie parler. On laisse Lydie parler. La femme, c'est le. Moi, je suis dans le métier artistique. Hein. La femme, c'est l'un des moteurs les plus puissants pour la réussite d'un homme. C'est l'un des moteurs les plus monde puissants. même. Mais quand t'as une femme Oui, à mais plus côté de qu'elle aide toi, à faire avancer les hommes, naturellement. Mais on me fait rire. On a fait le C'est comme si c'était une Non, trouvaille. laissez Lydie parler. Ce n'est pas une trouvaille. la parole, non. Chacun donne son avis. Voilà ce que nous vivons. Je laisse Voilà Lydie ce que nous parler. vivons au C'est quotidien très dans grave. ce pays. Ça, c'est pas ils n'ont pas compris encore. Quand il y a une femme, Possible, s'il vous plaît. quand il y a une femme The qui future parle, is female. et quand il y a une femme L'avenir de la. qui s'exprime, on te dit, voilà, aller à l'école, ce n'est pas bon. Bon, bref, conclusion. Si, non, je suis désolée, c'est parce que c'est ça, c'est l'école, c'est ça que le sujet. Non, le sujet est S'il vous plaît, Tommy. Cabrel, je trouve super bien. D'ailleurs, je suis très étonnée, Cabrel, parce que tu dénigres les femmes ici tous les jours. Il a très bien dit, mais c'est Tu tout à dénigres fait les femmes, normal. laisse Ça bang, dépend. hein. Bang, Mais c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle relation finalement? Est-ce que c'est être avec pas comme ça quelqu'un là-bas juste parce que bon, comme on dit ici, le bien on reste. Oui. Et encore, je n'aime pas ça parce que c'est péjoratif. Il y a des gens qui sont pas mariés, qui vivent une très belle relation. Mais si on est vraiment en couple, en relation, ça se pose même pas comme question. Moi, en fait, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de débat? Et même s'il y en a un, veuille absolument. Je pense pas que le mot absolument, il n'y a rien d'obligatoire. C'est juste que c'est quelque chose de naturel. Tu te dis, bon, il va rentrer, il va pas me Non, mais pour trouver. les hommes ici, Non, non. ils disent que les femmes veulent absolument savoir. Mais pourquoi elles font ça, Joyce, c'est là où j'arrive. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Parce que justement, ils ne disent jamais rien. Parce qu'ils disent pas. Un gars qui te dit où il est tout le temps, mais Tu n'as plus besoin de poser de questions. Mais tu sais qu'à telle heure, en général, il est au travail, là, Oui, il à est chez telle ses heure, amis. voilà. Vendredi, il te dit je sors, il sort souvent le vendredi. De toutes les façons, Bon, Lydie, mais- vous allez reconstruire votre monde, je sais pas, peut-être ailleurs. Il y a une réalité qui est ici. Il y a une... Je peux donner mon avis. Je suis Tu as pas- déjà donné ton Juste une Tu as dit dernière, que Attends, une laissez- dernière chose, laissez-la Joyce. finir. Joyce, je ne suis absolument pas d'accord sur le fait qu'on donne cette image parfois rétrograde. Je suis désolée des hommes camerounais ou du On Cameroun. n'est pas Parce que non, chacun a sa vision des choses et je Oui. pense que ce n'est pas parce qu'on est au Cameroun, qu'on est chez les Bantous, dans la forêt ou je ne sais pas quoi, que Qu'on ça est obligé de Je suis désolé, ce n'est pas rétrograde, je suis désolé, c'est une non, mais- tradition. mais Et vous chaque savez, peuple a la leur tradition tradition. dit quoi? Chaque peuple a leur C'est tradition. écrit où? Moi, je Tu as n'ai jamais conseillé dit qu'il ne ça faut où? pas donner d'informations. Ah, Tu dis quoi? Ce que je veux dire, c'est que... On ne te comprend pas. Depuis Non, là. non. Ce que je veux dire, parce qu'on a donné l'illusion que la trouvaille, c'était la femme est au centre du monde. La femme est au centre du monde depuis. Oui, Depuis et donc, Mais elle est pas à la on dit où bonne on va place. ou on ne dit pas? Non, Elle n'est pas à la bonne place, moi je On trouve. dit où on va à son conjoint ou on ne dit pas? Non. C'est ça la question, vraiment. Bon, mais- Elle est simple. On dit dit ou on ou on dit ne pas. dit pas? Non, on dit on va, mais maintenant, quand il cherche à nous casser la tête, c'est autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Non, Quand mais il va nous les casser hommes la ont tête. l'impression d'être diminués quand ils le disent. Et c'est vraiment dommage. Non, Ce n'est Mais pas c'est- dommage. C'est dommage. Pourquoi Jean, on se c'est pas sent diminué dommage. pour avoir dit où on Même va? ta propre mère, souvent l'homme dans une relation. Quand tu Je dis n'ai pas toi ta écouté femme, ma ta mère te dit que ne dis pas toi ta femme. De quoi on parle là? Mais il faut aimer ta femme, respecter ta femme. Mais il y a C'est les tout. limites, il faut toujours avoir un plan On B, ne dit pas avoir un ça. plan C. Mais même Non, aux dis filles, pas toi, alors je ça vais te dire va. un truc, même aux filles, on dit de ne pas tout dire à son mari. Et c'est normal, mais pourquoi vous envoyez un débat alors à un On moment, n'a pas dit où. On a dit que tu veux absolument savoir où il est. Non, C'est mais, pour ça qu'on et parle. puis, C'est même ça que je j'aime, vais tu dire à veux Cabrel, absolument savoir, donc c'est... Cabrel, ce dont il parle, là, on est en train de dire de ne pas tout dire, que ce soit aux hommes ou aux femmes, parce qu'on ne veut pas créer des jalousies qui sont inutiles. Inutiles, Si tu dis, moi j'ai des amis garçons, si je dis je suis tout le temps avec mes 5 potes et qu'on monte et on descend, je reste jusqu'à
jusqu'à 4 heures du matin, à un moment, Mais à un c'est moment, normal c'est que pas- mon conjoint se demande, mais qu'est-ce c'est qu'elle est pas en train de vrai. faire? C'est Tu vois ça. ce que c'est de ça qu'on parle. Maintenant, on va quand même signaler où on est, ne serait-ce que pour la sécurité. La sécurité au moins, et après le reste. Moi, je dis que tout dépend de C'est une l'intensité de la relation. Quand tu aimes ta petite amie, elle n'a même pas besoin de te demander que chérie, tu peux en sortant, tu dis bébé, j'arrive à telle heure. C'est toi qui envoie Ouais, les mais quand tu c'est l'aimes vrai, plus. c'est tout. Quand tu l'aimes plus, c'est qu'il y a un problème. Si elle te pose trop les questions, il y a une révolte muette. Par exemple, je peux avoir ma petite amie, elle se comporte mal, je décide de ne plus lui dire les choses. Et puis je garde, ça veut dire qu'il y a un problème, il faut arranger d'abord le problème. Oui. Vous venez seulement le sujet que oh, il faut dire, il ne faut pas dire. Pourquoi? C'est même d'abord se passer que. Si tu te comportes mal, Elle va d'abord me voir pour que je Vous voyez dise. un peu? Elle aura sa maison là-bas, je vais ma maison là-bas. Je ne sais pas comment elle va me voir pour que je dise même. Non, mais vraiment. Bon. C'est dommage. Le hein. sondage. Mais vous savez, ceux qui gonflent et qui bavardent comme ça, C'est les faut les faibles. voir Et dans il les est dans cadres un de mur avec rôle, madame. il est C'est dans mal, un c'est rôle, Autre chose. il est dans un rôle en permanence. En permanence. 70% oui, 30% non. Ça, c'est le sondage qui s'affiche là. Et puis, c'était super. Donc 70% disent. On enchaîne. Ah oui, non, je veux 70%. qu'on soit c'est les gigolos d'accord. qui souffrent. Hein. 70% Les gigolos, tu vas couper à la main. Alors qui te gère. 70% comprennent qu'il faut dire. Qu'il faut où- dire à son voisin, Voilà. à son prochain, Ok. à son voisin, conjoint. Et 30% estiment Que non, c'est pas. que non, c'est pas la peine. Donc, D'accord, on a compris. Il n'y a même pas de demi-mesure. T'as dit, il n'y a pas de Ouais, gris ouais. là. C'est noir ou blanc. D'accord. bon, on va enchaîner rapidement avec notre personne ressource. Ressource. Made Fetel, Ah, qui ouais, revient ça, sur c'est- la question. C'est une femme. Bah, c'est une femme. Et elle dit quoi? Elle dit de belles choses. C'est pas pour autant méchant de savoir les entrées et les sorties de son partenaire. Mais par contre, c'est la façon de faire, oui, qui peut créer de gros problématiques dans votre couple. Voyez-vous, si vous envoyez par exemple 30 messages, 15 messages en longueur de journée à votre mari ou alors à votre épouse pour demander tu es où, tu fais quoi, tu rentres à quelle heure. Au bout d'un certain moment, oui, ça peut virer même à un harcèlement et ça peut vraiment heurter le partenaire. Alors, pourtant, tout naturellement et systématiquement, pour deux personnes qui s'aiment, c'est logique et c'est naturel d'envoyer des messages lorsqu'on a un retard, de donner les nouvelles lorsqu'on sort, ce qui est tout à fait normal. C'est lui. C'est moi. Mais pourquoi qu'on me demande? Qui te sent aimé. Oui, c'est mieux. Par hein. qui? Et les hommes devraient comprendre ça aussi, non? Que quand on demande, Moi, si une fille ne demande plus, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle a tourné la page. Si elle ne demande plus, vous imaginez? C'est qu'elle a tourné le livre. Elle-même d'abord. C'est que le corps est là, mais la tête n'est plus là. Elle n'est plus là. Moi, je suis en groupe. Donc vous le savez. Ah bah oui. Moi, je suis en groupe. J'étais en groupe, c'est-à-dire. J'ai 5 petits amis, j'ai fait un petit Un groupe petit là. groupe J'ai mis Un groupe WhatsApp. Mais quand j'ai dit bébé, non, une ligne de distribution WhatsApp. Quand j'écris bébé, comment tu vas, ça envoie aux 5 filles. Bon, ça va, bébé, je suis là, tout. Et les 5 savent qu'elles sont dans un groupe. Non, c'est le bébé, c'est à elles seules. Non, là, elles sont dans le. Donc on a compris, les dames, les dames, parce que c'est les hommes se plaignent des dames, il faut être mesuré, il ne faut pas exagérer, parce qu'après ça devient du harcèlement carrément. Il peut aller porter plainte aussi. Hein. Oui, mais en fait, moi, on veut te donner l'information puisque tu harcèles. Harcèle, C'est oui. un phénomène qui est naturel chez Naturel, les êtres oui. humains. Et en fait, il y a des femmes, c'est pas des harceleuses, elles sont pas possessives. Elles le deviennent parce que tu leur caches une information et le cerveau enregistre qu'il n'a toujours pas la réponse, donc il demande tous les jours, tous les jours. Non, souvent, la femme t'appelle, allô bébé, tu es où? Elle demande ta position pour te tromper avec ton rival. Oh Là, quand tu dis que je suis dans ce bar, elle dit oui, elle part ailleurs. Elle dit, si tu n'as pas dit où tu dis tu es GPS, tu raccroches seulement comme ça. Voilà. Tu es chez GPS. Est-ce que tu as un GPS pour que tu saches où je suis? GPS. Tu sais ce que c'est? Tu viens à Bang, il faut connaître le GPS. Hein. Regarde, là, il y a un lexique, je vais t'apprendre avant de venir. Voilà. Ok, la pipe, ça c'est déjà bon. Oui, c'est Ça c'est déjà bon la pipe. Ça c'est bon la pipe. Non, il a un style. Un humoriste à pipe, on n'a jamais vu ça. Oui, mais ça arrive. Ça arrive. Il y a un style déjà. Juste qu'il y a un gros ventre, c'est rare. Non, c'est à trop. On est en compagnie de ton On va raconter des blagues à la fin. On va faire un featuring comme tu as fait avec les Chinois. Hein. D'accord. Alors on va retrouver Lydie. Hein, Dondel, tu vas regarder Lydie. Déjà, voilà. Et parce qu'elle va nous présenter son point I. Et c'est quoi? Ben, elle va nous dire. C'est pas comme ça continue, c'est un G, point I, G. Bon, c'est Elle a des choses à nous raconter. C'est sur quoi ce soir avant aujourd'hui, le on jingle? parle des masques gouraux. Les masques gouraux. Bon, ouais, c'est non, très on parle culturel. après mon jingle. Mais après le jingle. Le point I
de Lydie, il nous amène vers des masques. Et il nous emmène aujourd'hui vers des masques. En fait, je me suis dit, on fait le tour des richesses de l'Afrique, n'est-ce pas? Nous allons parler d'art traditionnel. D'accord. Ça fait bien longtemps, alors regardons un petit peu les masques que nous avons chez nous et apprenons à les reconnaître. Aujourd'hui, on va aller vers les masques gourous. Alors, les gourous, c'est un peuple qui vit au centre. Bon, là, on va un peu vite en image, mais c'est un peuple qui vit donc dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à côté des peuples baoulés. Et en fait, les gourous c'est vraiment un peuple qui fait partie de la grande famille des Mandingues. Donc le peuple mandé, comme on dit en général. Là, on va aller directement en photo. Cette fois-ci, c'est pas grave. Et donc, dans les premiers masques, vous pouvez voir tout de suite qu'il y a une grande variété donc de formes, de couleurs. C'est vraiment assez spécial, hein, les masques gourous. Il y a une grande stylisation de la surface, ça veut dire qu'on va faire comme ici, il y avait des écailles, des plumes. Donc il y a vraiment un grand travail et c'est surtout qu'il y a une espèce tellement de symboles que c'est vraiment des masques qui sont très spéciaux. On va aller sur les prochains. Comme vous voyez, c'est vraiment, comme on dit, la stylisation dans toute sa splendeur. C'est très beau, hein, non, mais c'est beau, mais c'est complexe vraiment comme art. Et vous voyez qu'on peut avoir autant des défenses d'éléphants que des cornes de bélier. L'éléphant d'ailleurs, qui dans leur peuple, on va voir la prochaine, je crois que voilà, c'est le masque de l'éléphant. On pense souvent qu'en Afrique, l'éléphant est imposant, qui est puissant, qu'il est le symbole d'un pays. Pourtant, il a une connotation qui est en général très négative parce qu'il écrase les villages quand il passe. Et il y a beaucoup de croyances par rapport à l'éléphant. Et donc sur la dernière, c'était juste pour c'est pour montrer à quel point ça peut être complexe. Donc les artistes sont vraiment libres. Vous voyez que là on a un oiseau avec le museau d'un crocodile. Bref, ça va un peu dans tous les sens, si je peux me permettre. Mais ce sont des masques en fait qui ne sont pas sacrés, qui sont juste un travail, on va dire, de reconnaissance de la nature autour de soi. Et voilà, donc les masques gourous. Ça ressemble à ça. Et demain, on parle des masques Sénoufo. Voilà. On va faire le tour des masques. Le tour des masques. Mais oui, il faut apprendre à les distinguer. Et ce sont des masques anciens ou récents? Non, ce sont des masques qui sont en général récents. Ils ne sont pas sacrés. Et c'est aussi un peu la raison pour laquelle ils n'ont pas une grande valeur. Parce que c'est que plus les masques sont vieux et sacrés, plus ils se vendent mieux sur le marché. Sur le marché. Merci à ton point I, Lydie. On se retrouve demain. Demain. Mais tu restes avec nous. N'est-ce pas? Oh, il y a l'humeur. Oui. Mais toujours comme d'habitude. Est-ce que tu te réveilles hein? L'humeur de Joe. J'explique, c'est Tu veux un café? Ah, il a... La précision est très importante, Donnel. C'est-à-dire que tu es dans le milieu de l'humour et de la comédie et tu sais qu'en général, quand on est à la télé, on est juste interprète. Parce qu'on a des auteurs. En tout cas, pour moi. Oui, lui, il a joué des auteurs. Moi, j'écris mes textes. J'ai des gens qui écrivent pour moi. C'est vrai? J'ai même réussi à l'écrire. Alors, ils sont combien? Oui, mon auteur, Colin Swanchon, que j'ai cité précédemment, qui est un producteur, et photos sont notre producteur. Colette Chatué, qui est un producteur. Colette Chatué, bonsoir, Regan. Voilà. Alors, c'est vraiment qu'il arrive des choses très graves. Et je sais pas. Mais toi, tu es à quatre pattes là, qu'est-ce que tu fais comme ça? Lui, là, il est bizarre, lui, hein. Qu'est-ce que tu fais comme ça, là, Si vous pouvez voir ce qui se passe. Le gars, il déambule comme ça, là. Alors, qu'est-ce que dit le texte? Le texte dit que. Mais le gars, non, il y a une caméra là. Réalisateur, viens ici, là. Le gars est bizarre, viens ici, viens. Non, viens là. Ce gars-là. On le voit marcher ici comme ça. Voilà. Et personne ne va te croire. Tout le monde fait comme s'il n'y a rien. Tout le monde fait un gars comme ça là. Donnel. Parce que cette femme, son si que tu pantalon descend. Mais j'ai même vu la raie dedans là. J'ai vu les chutes des Colcam là. Vous voulez voir ça? Cette femme-ci a fait un voice de 13 minutes hier dans le groupe. Un podcast quand même. Par rapport à son travail. Aujourd'hui, il veut prouver que non, madame, je connais fait mon travail. Aujourd'hui, il va ramper. Il est rampé comme ça là. 13 minutes de voice. Il y a des choses que les téléspectateurs ne voient pas. Et il se passe des choses. Désolé pour ton humeur. Non, c'est pas grave. Parce qu'on a. Non, c'est un bon producteur. Il se met à genoux comme ça. Non. C'est un super. On peut l'applaudir. C'est un super producteur. Son nom, c'est Mylène Tchantou. Son nom est bizarre. Mylène Tchantou, ça passe pas en France. Cabrel. Ça passe pas en France. Comment tu vas t'appeler Cabrel? Parce que Nandjif non plus ne passe pas en France. Avec quoi ton nom de scène? Cabrel, ça marche. Cabrel, Cabrel. Jamel Debout. J'ai même dit Jamel Debout. J'ai dit Jamel.
Donnel. Donnel, ton nom, non. Je comprends pourquoi il a reçu dans l'humour. Parce que les noms de l'humour, Jamel, Donnel, Ronaldinho, Ronaldo. Cabrel. Il faut chercher pour que ça donne. On revient, s'il vous Bon, plaît. alors, est-ce que je me retrouve dans le Oui, texte? retrouve-toi, s'il te Alors, plaît. c'est vraiment qu'il arrive des choses, et c'est vraiment quand il arrive des choses très graves que tu Oui. sais exactement avec qui tu marches. Mhm. Dans l'actualité, ici, sur le plan local, il y a quelques jours, un élève a assassiné son professeur, son enseignant. C'est grave et suffisamment pour faire la une de tous les journaux, de tous les magazines. Alors moi, pour écrire ma chronique, puisque je ne suis pas très souvent inspiré, avec mon auteur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posté cette information sur un compte Facebook pour voir les réactions. Et comme je le disais, c'est vraiment quand il arrive des choses graves que tu sais avec qui tu marches. Alors j'ai des réactions du genre, le président doit partir et ce n'est pas vous qui allez rester, c'est de la faute à l'établissement. Dans les écoles avec la corruption, on recrute vraiment n'importe qui. Non, c'est la faute aux parents qui ne font plus attention à rien. Oui. La pauvreté, c'est la pauvreté, la vie est trop dure, on n'a plus le temps de s'occuper d'autre chose. Non, ce sont les mauvaises fréquentations. Non, ce sont les mauvais esprits. Les impôts, il y a trop d'impôts au Cameroun. C'est la drogue, l'alcool, les enfants ingurgitent vraiment n'importe quoi. Les médias ne sont pas complètement innocents. Le gouvernement aussi a sa part de responsabilité. Ah non, ce sont les sorciers, les sorciers, les sorciers. Alors, après avoir lu tout ça avec mon auteur, pour l'instant, mais une chose est claire, une chose est claire et évidente, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Pascal Siakam, Samuel Eto'o ou Donnel Jacksman réussissent à l'international, c'est tous les Camerounais qui sont fiers, comme si on y avait participé à votre gloire. Alors, on n'y est pour rien. Ah, ouais. Et devant un tel drame, vaudrait pas mieux se rejeter la responsabilité les uns et les autres et de comprendre que nous sommes tous responsables, tous comme un, et chacun pris individuellement. Mais si on cite l'État, les parents, l'établissement, les médias, la drogue, les fréquentations, ça veut dire tout simplement qu'on doit prendre conscience face à un tel drame et de se dire qu'on a toute une société à reconstruire. Toute une société. Bravo, Joe. Construire. Ouais. Merci, Joe. Il avait quel âge, L'élève, 15 ans. 15 ans. celui qui a assassiné son prof, et son son professeur, enseignant, 25 ans. 25. Waouh. Un vrai drame. C'est Un vrai vraiment... drame. Surtout quand on a des jeunes professeurs comme ça qui sont motivés à aller enseigner, alors que c'est un métier qui se perd et on sait très bien qu'ils ont beaucoup de difficultés. difficulté énorme. Enfin. Bon, Ça va dans lever tous les cas. quand l'os dépasse le port, c'est pas le chien qui va faire quelque chose. C'est-à-dire, attends, il faut que je me retrouve. Quand l'os dépasse. Quand le poids Quand l'os non dépasse le port, c'est que le chien. Allez, quand le porc n'arrive pas à manger, à croquer l'os. Oui, c'est Oui, pour parce que même le le porc chien. mange était- tout. Ah oui, il mange tout. Ah d'accord, ok, je comprends. Ah ouais. Ah ouais. En fait, ce qui m'a bloqué, c'est dépasse. Dépasse, voilà. Moi, je pensais que quand l'os sort du corps, quand ça dépasse. Dépasse, ah mais oui, c'est mais- dépasse, c'est quand, Non. quand il peut pas. En fait, ça C'est ça. c'est camerounais. C'est ça l'a dépassé. Oui, ça l'a C'est ça, dépassé. ok. Ah oui, c'est vrai. Il y a un problème de côte. Moi, j'aurais pu dire, si le porc n'arrive pas à manger Manger l'os, l'autre. pas- Voilà, c'est ça en fait. Non, mais si tu m'enseignes déjà comment. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un bon message, mais tout en restant un mauvais messager. C'est-à-dire qu'il y aura un problème de côte. Mais la France y arrive, Cabrel en Jeep. On est avec Donnel Jacksman et on va se quitter dans un instant. Oh Donnel. non. Mais Non, une le dernière. stand-up, 5 minutes à la fin. Alors, sur scène, c'est des fois, en tout cas ici, c'est soit la musique, Non, la musique, il Soit- chante, il m'a dit, il chante. soit l'humour. C'est un En tout cas, chanteur. c'est les deux choses qui arrivent à remplir des. Tu as les commentaires de Sokoto. Donc nous, ce qu'on va te te fais faire, plaisir ce c'est une soir. interview entre chansons et humour. D'accord. Ok, On va essayer. on va essayer. Alors, Il part en France, il revient, il salue plus les gens. Cabrel. Francis Cabrel. Cabrel, on est dans l'interview, Ça va, s'il te plaît. Alors, Est-ce que tu connais même une chanson de Cabrel, le français, là? une seule. Voilà, c'est une colle. Ah, regarde, Vous il laquelle est tout souriant. Laquelle? Une seule. Laquelle? Une seule. Ça, c'est une colle. On est sur l'artu. Alors, Donnel, pour draguer, tu utilises... L'argent. Disons qu'il n'y a pas d'argent. Ok. La chanson, en mettant de la musique, il paraît que beaucoup ont fait ça par le passé. Tu as dit que tu sais pas chanter, donc on va pas te faire chanter. Ou de l'humour. Comment tu fais? Tu es humoriste, c'est vrai. Mais sinon, mais comme je sais pas chanter, Oui. comme je chante mal, Oui. c'est des gens humoristes
humoristique. Oui. Et les femmes qui rient, c'est quasiment gagné. Parce que une fille qui alors... c'est une fille à moitié conquise, une fille qui déteste publiquement aime secrètement, une fille qui m'appelle sur une fois 3 cas conquise. Bam! C'est-à-dire tu ne sais pas chanter. Donc je vais chanter. Tu vas chanter pour faire Je vais rire. chanter mal. Et elle va dire que oh, il chante mal, donc il montre ses fêlures. C'est un gars qui est doux, c'est un gars qui a pas peur. C'est bien ça. Ah là là. Alors, c'est la même chose, hein, pour te faire pardonner. Tu utilises très souvent l'humour ou la musique? Non, pour faire pardonner, c'est oui, la chanson. Ouais, la chanson. Parce que quand tu fais des blagues, non, quand c'est sérieux, quand j'ai fait une bêtise, Ouais. je chante des chansons un peu douces comme ça. Oh. C'est un petit peu douce Un là. peu douce comme... Comme tous les jours, je suis dans les bois de nuit. Ah. Alors que j'ai des problèmes. Coucou au roi Mankun, DJ Ango. Ouais. Alors, pour célébrer ton mariage, tu préfères la musique ou Ah bah l'humour? oui, non, la musique. Ah, d'accord. T'imagines, Tu laisses l'humour Non, au mariage, c'est la fête. Il faut que les gens dansent, faut pas que les... Non, il faut que c'est la fête. Au mariage, c'est la fête. On danse. En fait, ce sera les deux parce que tu vas frustrer. C'est vrai aussi, c'est vrai. Tu vas frustrer Cabrel parce qu'il passe pas un week-end sans animer un mariage. C'est le pointage. On appelle ça pointage. Tu animes comment? Tu fais des blagues et tout? Oui, des stand-up en plein mariage. Bonjour, monsieur le mari, est-ce que vous savez que vous avez épousé une femme qui est malade parce qu'elle présente les symptômes de la maladie, de la fidélité, le respect, la bienséance? C'est une femme qui va te porter chance parce qu'il y a des filles qui portent la poisse, la marche. Je dis la vérité qu'elle là, tu as eu la chance de tomber sur une fille qu'avec elle, tes activités vont marcher. Par contre, rappelle-toi ton passé, ton avant là. Les filles, tu sois avec une fille en un mois qui parle sur lui même 3 fois. C'est une minute pour rien. Mais il y a les filles comme ça, Donnel. Il n'y a pas de garçons comme ça. Tu peux tenter, Donnel. Il y a les filles au Cameroun. Tu fais bizarre. C'est tout le monde qui a des problèmes. Oui, non. Passe avec moi, mon frère. C'est tout le monde qui a des problèmes. C'est tout le monde qui a des problèmes. Oh, DJ, il est fort. Super, il est fort, DJ. Il est fort, DJ Eto. Alors, une dernière. Donnel, quelle est la plus belle chanson que tu peux nous fredonner? Tu l'as déjà fait là tout à l'heure, mais si un Ah oui, mon ami, j'ai dit, hein. Tu ne vois pas les filles. On a vu des gens de tête. Tu viens pour te rappeler. Il est là, je l'ai vu. J'ai vu sa tête là. Le portier, il est là. Non. J'ai moins de dents sur toi, hein. Pardon. Il fallait rentrer. J'ai vu, il est le portier dans le clip. À Calessa. Mon ami, je dis. Tu ne vois pas les filles. Tu viens pour t'appeler les filles. On a mis à toi. Remets le beat, tu vas chanter là. Moi, je chante ça en baraquet. Vas-y. Yo, maman, maintenant que tu as comme gagné, on est que ça, c'est les bacs, maman. Que tu as gagné, bah, faites que tu m'as gagné, mais maintenant, je me regarde, mon élève, comme ma top. Faut que le nain ne parle de quelqu'un qui m'a rendu à quelqu'un que la boucle, allez, vous n'y parle pas. Faut m'en faire, je ne parle pas. Tu dis à ton main, tu m'as gagné. Là, je n'ai pas beaucoup de l'autre. Comment ça va être mon caca? Mais tu m'as pas à toi, comme tu vois d'eau. Mais va se gâter, au collège de Palmartou. Si Dieu pouvait retirer même 5 ans sur mon âge, on marche sur ta part, peut-être juste sur la terre éternelle. Quand la marche on te voit, ça se refuse, ça passe seulement sur les gens qui font le racisme sur toi. Tu connais la vérité, merci de nous, les acteurs. Donnez-moi si ma personne ça t'a fait les mêmes choses, donnez-moi si ma tapote de rap que nous, tu connais pas depuis la France de Tango. Il a déjà prouvé mon frère. Si tu parles mal de lui, que tu perces tes yeux. Voilà le pointage. On l'a vu à la chambre de Gaulle. J'arrive. Merci Donald. Merci beaucoup. Merci Miller. Merci beaucoup. Sincèrement, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, on a passé un bon moment. Merci beaucoup. On ne sait pas pour toi. C'était super. Merci de m'inviter. Merci, bien des choses. On se retrouve demain à 17h.